L'interprétation est si importante parce que l'interprétation est l'expression que Dieu veut réellement transmettre. Mais il peut utiliser un langage symbolique et vous devez voir au-delà du langage symbolique, oui, pour ressentir son cœur au-delà de ces mots, oui. C'est là que les gens manquent Dieu. C'est là que les gens déforment Dieu. Parce que si Dieu vient et dit « je vais le faire parce que je suis fatigué de ces gens ». Je sais que c'est son amour. On ne se met en colère que si on aime quelqu'un. C'est vrai, amen, oui. Si je n'aime pas quelqu'un, je ne serai pas aussi émotif. C'est vrai, waouh. C'est bien, c'est pourquoi les gens qui s'aiment se heurtent souvent, c'est vrai, le plus. Amen, c'est bien. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Merci Jésus, merci Jésus. Les gens qui s'aiment, les frères et sœurs se disputent le plus, mais ils s'aiment. Vous vous embrouillez avec l'un d'eux, ils se ligueront contre vous et vous vous direz « Yo, je pensais que vous vous disputiez ». Non, c'est notre dispute, ça ne te concerne pas. Vous en affrontez un, vous les affrontez tous. Comme mon frère aîné Richard était l'un de, vous savez, est l'une de ces personnes, si vous commencez quelque chose, quelqu'un t'attaque, entre dans le combat et bat quelqu'un en disant « Yo, pourquoi nous battons-nous » Parce que c'est ça. Waouh. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Donc nous devons comprendre l'expression de Dieu, parce que quand Dieu exprime quelque chose, nous devons regarder au-delà de ce qu'il dit seulement, c'est bien. Je dois mesurer. Vous voyez, la Bible dit, éprouvez tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne dit pas éprouvez tous les esprits pour voir s'il s'agit du diable. Testez chaque esprit et voyez s'il est de Dieu. Amen. Parce que certaines choses peuvent ne pas sembler être de Dieu, mais c'est en fait lui. Amen. Amen. Parce que quand vous lisez la première épître aux Corinthiens chapitre 2, il est dit qu'un homme charnel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Donc maintenant, il y a une confusion ici parce qu'il y a des chrétiens qui sont charnels, mais ce sont des chrétiens. Ils n'ont pas encore mûri pour être spirituels. Donc, il y a des choses que vous direz, ce sera démoniaque pour eux, ce sera satanique pour eux, ce sera diabolique pour eux. Cela signifie que vous devez aussi apprendre la translittération pour exprimer certaines choses à un groupe de personnes. Oui, amen. Parce qu'ils ne sont pas à un stade de maturité. Je vais vous donner un exemple. Paul a dit, je peux manger de la nourriture dédiée aux idoles et cela ne me fera rien. Mais allez voir la majorité, 99,99% des ministres de délivrance vous diront que si vous mangez la nourriture des sorcières et de la sorcellerie, vous serez possédés. Mais ici, Paul dit, frère, je peux aller à un sanctuaire et manger du fufu, et cela ne me fera absolument rien. Ils peuvent faire tous les charmes qu'ils veulent, cela ne me fera absolument rien. Mais je ne le mangerai pas devant toi parce que si je le fais, tu trébucheras. C'est exact. Amen. Amen. C'est bien. Oui. Alors, remarquez la capacité d'exprimer Dieu, la capacité de marcher dans la puissance de Dieu est en fait mesurée par votre connaissance et la vérité que vous connaissez, parce que chaque vérité que vous connaissez vous rend libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, non pas vous libérer, mais vous rendre la liberté. Cela signifie que si le diable essaye de vous tendre un piège, ce piège se brisera. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Cela signifie que vous ne pouvez pas m'asservir parce que je suis désormais un être doté de liberté. Donc ce que vous essayez de me faire, cela ne fonctionnera pas. C'est pour cela qu'il est dit, ils boiront des choses mortelles et cela ne leur fera pas de mal. Ils prendront des serpents et vous ne leur ferez rien. Personne de sensé n'irait simplement prendre un serpent. Il dit que vous traiteriez avec des serpents, vous élèverez des personnes que vous ne devriez pas élever. Ils vous mordront, mais cela ne vous fera rien. Vous comprenez ici? Ce n'est pas dire, vous savez, je regardais il y a longtemps, une émission que j'ai regardée il y a longtemps. Et Christian et moi avons en fait regardé cela. C'est un vieux documentaire, je ne me souviens plus comment il s'appelait. Ça s'appelait Faces of Death. C'était très populaire dans
Te souviens-tu de ce documentaire? C'était ça effrayait vraiment les enfants et tout. C'était très étrange. Ne va pas le regarder, s'il te plaît. Parce qu'il montrait comment les gens mouraient, et bêtement. Et il y avait un épisode où certains chrétiens attrapaient des serpents à sonnette et parlaient en langue, et certains étaient mordus par des serpents et ils mouraient. Oui, parce qu'ils ont pris le... Et imagine que tu vas attraper un serpent qui... Dieu n'a pas dit, va chercher un serpent. Oh Jésus, j'entends la voix. Parce qu'il faut se rappeler que souvent, quand les Écritures parlent d'un serpent, elles parlent d'un individu qui a la capacité de vous égarer. Wow! C'est généralement à propos de la tromperie, oui. Alors Paul dit que je peux aller manger des aliments dédiés à d'autres dieux. Et cela ne m'affectera pas. Cela signifie qu'il y a des gens qui mangent cela et cela les affecte. La différence n'est pas l'onction. La différence est ce que tu sais sur Dieu. Parce que ce que tu sais, cela se transforme en foi. Oui, amen. Shadrach, Meshach et Abednego sont allés et Daniel. Ils étaient tous à Babylone. Ils ont refusé de manger des aliments dédiés à d'autres dieux. Ils refusent de manger des aliments dédiés à d'autres dieux. Mais voici Paul qui dit, « À moi, si je mange ça, ça ne m'affectera pas. » Cela signifie qu'il se classe, oui, était plus élevé en raison de ce qu'il sait. Oui, c'est bien. Parce qu'au fur et à mesure que vous continuez, vous réalisez que Daniel et eux ont commencé à traiter directement avec le roi. Pensez-vous qu'il n'a jamais mangé avec le roi? D'accord. D'accord. Pensez-vous qu'il n'a pas été invité à un dîner d'État ou quelque chose comme ça, où il devait manger ce que tout le monde mangeait? La seule fois où on vous dit qu'ils n'ont pas mangé à la table, c'était quand ils étaient de jeunes garçons. Ils étaient enfants. Mais maintenant, lorsqu'ils deviennent des ministres dignes et qu'il y a des dîners d'État et tout cela, pensez-vous qu'ils ne mangeaient pas à la table du roi? Ils le faisaient absolument. C'est vraiment bien. Et rien ne les a affectés. Donc, vous devez comprendre que vous devez, pour avoir un niveau de profondeur dans le Saint-Esprit, afin que vous puissiez, pour obtenir le cœur de Dieu, Amen.